Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler des primitives des fonctions. Alors la définition, soit f une fonction définie sur un intervalle i de R, on appelle primitive de f sur i toute fonction grand F dérivable sur i telle que, pour tout x de i, grand F' de x égale petit f de x. Donc si f est une fonction définie sur un intervalle i, on appelle primitive de f toute fonction grand F dérivable sur i dont la dérivée c'est petit f. La dérivée de grand F c'est petit f. Une primitive de petit f, c'est grand F. Par exemple, si je donne f de x égale 2x moins 3, donc je donne la fonction f définie par f de x égale 2x moins 3, une primitive sera la fonction définie sur R par grand F de x égale x2 moins 3x. Parce que grand F est dérivable sur R et que pour tout x de R, grand F' de x est 2x moins 3. Alors grand F ne sera pas la seule primitive de petit f sur R, et bien toute autre primitive de petit f sur R sera de la forme, sera la fonction g définie par g de x égale x2 moins 3x plus n'importe quelle constante. K est une constante ici, parce que si je dérive g, je trouve f. Et le théorème, c'est que si f admet une primitive grand F sur un intervalle i, alors l'ensemble des primitives de petit f sur i, c'est l'ensemble des fonctions définies sur i par grand G de x égale f de x plus k, où k est une constante quelconque. Un autre exemple, si je vous donne f de x égale sinus x, une primitive particulière, c'est grand f de x égale moins cosinus x, parce que la dérivée de moins cosinus x, c'est sinus x, et toutes les primitives de petit f sur R, donc de la fonction sinus, seront des fonctions définies par grand G de x égale moins cosinus x plus k. K est une constante. Enfin, le théorème suivant, c'est que toute fonction continue sur un intervalle i admet des primitives sur i. Ceci est une condition suffisante, mais pas nécessaire. C'est-à-dire, si f est continue sur un intervalle i, c'est sûr qu'elle admet des primitives. Mais pour qu'une fonction admette des primitives, il n'est pas nécessaire qu'elle soit continue. C'est-à-dire, il existe des fonctions qui ne sont pas continues sur un intervalle et qui admettent des primitives sur cet intervalle. Et le dernier théorème, c'est que si f est continue sur un intervalle i et x0 appartient à i, y0 réel, alors il existe une seule primitive grand F de petit f sur i qui vérifie grand F de x0 égale y0. Je considère par exemple la fonction définie par f de x égale 2x plus 3 moins 1 sur x2. Cette fonction est continue sur 0 plus l'infini. Elle admet des primitives sur 0 plus l'infini. Une primitive de f sur 0 plus l'infini et la fonction h définie par h de x égale x2 plus 3x plus 1 sur x. En effet,
si je dérive la fonction h, x2 a pour dérivée 2x, 3x, sa dérivée c'est 1, et 1 sur x, sa dérivée c'est moins 1 sur x2. Je vais choisir x0 égale 1 et y0 égale 4. Eh bien, j'ai choisi x0 dans 0 plus l'infini et y0 un nombre réel quelconque. J'ai choisi 4. Il existe une seule primitive de la fonction f sur 0 plus l'infini qui vérifie l'image de x0, c'est-à-dire l'image de 1 qui est égale à 4. Si grand f est une primitive de f sur 0 plus l'infini, eh bien, on va pouvoir écrire grand f de x égale h de x plus k, où k est une constante. C'est-à-dire, grand f de x c'est égal à x2 plus 3x plus 1 sur x plus k. Puisqu'on veut avoir l'image de 1 par f qui est égal à 4, donc pour x égale 1 ici, on va obtenir 1 plus 3, 4, plus 1, 5, 5 plus 4, 5 plus k égale 4, c'est-à-dire k égale moins 1. Et grand f de x égale x2 plus 3x plus 1 sur x moins 1. Voici la primitive cherchée. Dans le cas général, si f est contenu sur un intervalle i, soit h une primitive de petit f sur i, alors toute primitive de petit f sur i sera sous la forme grand f de x égale h de x plus k, où k est une constante. Si on veut grand f de x0 qui soit égal à y0, c'est-à-dire on veut avoir h de x0 plus k égale y0, et ceci nous donne une valeur k unique qui est égale à y0 moins h de x0. Donc cette équation nous donne une seule solution, donc une seule valeur de k. Donc une seule possibilité. Pour le calcul des primitives, je vous donne les tableaux suivants. Alors, si f est une fonction constante sur R, une primitive, si f de x est égal à alpha, une primitive, c'est alpha x, plus constante. Primitive de x, ça va être x au carré sur 2, plus constante. Primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1, plus constante, ici avec n différent de moins 1. Eh bien, pour cela, il suffit d'aller dans l'autre sens, donc de dériver. La dérivée de x puissance n plus 1, c'est n plus 1 que je simplifie par n plus 1 numérateur, fois x puissance n. Primitive de 1 sur x2, c'est moins 1 sur x, parce que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Vous retiendrez que la dérivée de 1 sur x puissance n, c'est moins 1 sur n moins 1, x puissance n moins 1. Vous n'avez qu'à dériver en exercice cette expression, vous allez trouver 1 sur xn. Primitive de 1 sur racine de x, ça va être 2 racines de x, parce que vous savez que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Donc soit j'écris 1 sur 2 racines de x qui a pour primitive racine de x, voilà, en dérivant on trouve ça. Si je multiplie par 2, j'obtiens ça, plus constante. Une primitive de racine de x va être sur 0 plus l'infini, et ici sur l'ouvert 0 plus l'infini. Alors sur le fermé 0 plus l'infini, primitive de racine de x,
c'est 2 tiers de x racine de x. Une primitive de cosinus x, ça va être sinus x, parce que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Une primitive de sinus x, ça va être moins cosinus x. Une primitive de 1 sur cosinus carré x, c'est tangente x. Parce qu'on sait que la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré, ou 1 sur cosinus carré. Et une primitive de moins 1 moins cotangente carré, ou moins 1 sur sinus carré, ça va être cotangente x. Donc ici, c'est un premier tableau à retenir. Maintenant, le deuxième tableau, c'est avec les composés. Ce tableau, je vais le reprendre, et à chaque fois, je remplace x par f de x, et que j'accompagne de f'. Au lieu de prendre x, je considère f de x fois f' de x. Une primitive, ça va être f de x au carré sur 2. Ici, au lieu de prendre x puissance n, je prends f de x puissance n fois f'. Une primitive sera f de x puissance n plus 1 sur n plus 1. Plus constante à chaque fois. Au lieu de prendre 1 sur f2, 1 sur x2, je prends 1 sur f2, que je multiplie par f'. Une primitive sera moins 1 sur f, plus constante. Donc, primitive de f' sur f2, c'est moins 1 sur f. Primitive de f' sur f puissance n, ce sera moins 1 sur n moins 1 multiplié par f puissance n moins 1. f' sur racine de f, une primitive sera 2 racines de f. Racine de f fois f', une primitive sera 2 tiers de f racine de f. Ici, k, c'est une fonction constante. Alors, primitive de cosinus ax plus b, lorsque a est différent de 0, c'est 1 sur a sinus ax plus b, plus constante. Et sinus ax plus b, une primitive sera moins 1 sur a cosinus ax plus b, plus constante. f' plus g' a pour primitive f plus g, et si k est une constante, k fois f' a pour primitive k fois f, plus constante bien sûr. On peut ajouter d'autres formules. f'g plus fg' a pour primitive f fois g. Parce que la dérivée de f fois g, c'est f'g plus fg'. f'g moins fg' sur g au carré a pour primitive f sur g, plus constante à chaque fois. Et g' rond f fois f' a pour primitive g rond f. Voilà pour les opérations. Alors, primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Si on multiplie une fonction par k, la primitive, une primitive, c'est k fois une primitive. Mais il n'y a pas de formule pour calculer des primitives de produit ou de quotient. Alors, on va faire des applications. Je vous donne quelques exercices de calcul de primitives de fonctions usuelles. Alors, à chaque fois, je vous donne une fonction f et on va chercher une primitive de f. Alors, cette fonction
elle est définie sur R par f de x égale 2x plus 1. Une primitive, comme c'est une somme, on fait la somme des primitives. 2x, a pour primitive x au carré, 1, a pour primitive x, plus constante. Pour cette fonction, c'est une fonction continue sur R, donc elle met des primitives sur R. C'est une somme de fonctions, donc pour chercher une primitive, on fait la somme des primitives. x4 a pour primitive x puissance 5 sur 5. Je multiplie par une constante par 10, donc ça fait 10 fois x5 sur 5, plus 5 fois une primitive de x3, c'est x4 sur 4. Primitive de moins 1 est une constante. Pour chercher une primitive, je multiplie par x, plus k. Donc, je trouve grand f de x égale 2x5 plus 5x4 sur 4 moins x plus k. Pour chercher une primitive de f ici, f est continue sur R, elle admet des primitives sur R, mais seulement c'est un produit. Et on n'a pas une formule qui nous donne une primitive d'un produit. Donc on est obligé de développer pour transformer en somme. F de x, c'est x au carré, plus 3x moins x, c'est plus 2x moins 3. Ça devient une somme, donc une primitive. Alors, primitive de x au carré, c'est x3 sur 3, plus primitive de 2x, c'est x au carré a pour dériver 2x, moins 3x plus k. Primitive de moins 3, c'est une constante, c'est moins 3x, plus une constante. Ici, c'est sur l'ouvert 0 plus l'infini. 1 sur x2, a pour primitive, moins 1 sur x, moins une primitive de racine de x, c'est 2 tiers de x racine de x, plus constante. Sur 0 plus l'infini, une primitive de x, c'est x au carré sur 2, plus, alors, 1 sur racine de x, a pour primitive 2 racine de x. Si je multiplie par 3, ça devient 3 fois 2 racine de x, c'est-à-dire 6 racine de x, plus constante. Pour cette fonction, comme c'est un quotient, on ne peut pas calculer une primitive parce qu'il n'y a pas de formule qui nous donne une primitive d'un quotient. Donc, je transforme en somme. X sur x4, c'est 1 sur x3, plus 1 sur x4. Donc, j'écris f de x sous une autre forme d'abord. Et là, je peux calculer une primitive. 1 sur x puissance n, a pour primitive, moins 1 sur n-1, x exposant n-1. Donc, 1 sur x3, a pour primitive, moins 1 sur 3 moins 1, c'est 2, fois x2, plus primitive de 1 sur x4, donc 1 sur xn, a pour primitive, moins 1 sur n-1, c'est-à-dire 3 fois x3, plus constante. Tangente carré x, on va travailler sur moins pi sur 2 par exemple. Eh bien,
on a une primitive de 1 plus tangente carrée, qui est tangente x. Donc tangente carré x, on va écrire 1 plus tangente carré x moins 1. Pour trouver grand f de x, une primitive de f, alors 1 plus tangente carré a pour primitive tangente x, et moins 1 a pour primitive moins x, plus constante. Une deuxième série d'exercices. La fonction f est définie par f de x égale sinus x fois cosinus x. C'est un produit, normalement, on n'a pas de formule pour calculer une primitive d'un produit. Mais là, on remarque que c'est une forme particulière, c'est la forme f fois f'. On sait que cosinus x, c'est la dérivée de sinus x. Et lorsqu'on a f fois f', une primitive, c'est f au carré sur 2. Donc, grand f de x, c'est sinus carré x divisé par 2, plus constante. Pour la suivante, c'est un produit, eh bien, on a la dérivée de sinus x qui est égale à cosinus x, donc on a la forme f de x puissance n fois f'. Si f de x c'est sinus x, f' de x c'est cosinus x. Et f puissance n fois f', une primitive, c'est f de x puissance n plus 1, donc l'exposant augmente de 1, donc sinus puissance 4x sur 4, plus constante. f de x égale cosinus carré x, c'est cosinus x fois cosinus x, c'est un produit. On n'a pas de formule pour le produit. Il faut transformer l'écriture de f. Eh bien, on sait que cosinus carré x, c'est 1 plus cosinus de 2x sur 2, c'est-à-dire 1 demi plus 1 demi de cosinus de 2x. Ça devient une somme, ce qui nous donne grand f de x égale 1 demi, c'est une constante, une primitive, c'est 1 demi de x, plus primitive de cosinus ax plus b, c'est 1 sur a sinus ax plus b. Cosinus ax plus b, c'est 1 sur a sinus ax plus b. Donc cosinus de x a pour primitive 1 demi de sinus de 2x fois 1 demi, c'est 1 quart de sinus de 2x plus constante. Pour cette fonction, on voit la forme f puissance n fois f'. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. 1 plus 1 sur x a pour dérivée moins 1 sur x2. Donc, on va écrire f de x égale moins 1 sur x2 multiplié par 1 plus 1 sur x puissance 5. Donc, f puissance n fois f', une primitive, c'est, d'abord j'écris ce signe moins, f puissance n fois f' a pour primitive f puissance n plus 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1 sur x puissance 6 divisé par 6 plus k. Ici, on va penser à cette formule f' sur f puissance n. Vous avez f de x exposant n, mais on aimerait bien avoir f' de x. C'est-à-dire, on aimerait bien avoir 2x plus 5 puissance 3. Si ça c'est f de x, f' de x c'est 2. Donc je multiplie par 2 et je divise par 2. Une primitive sera 1 demi multiplié par... Alors on a la formule f' sur f puissance n. Une primitive c'est moins 1 sur n moins 1 fois f puissance n moins 1.
Donc fois moins 1 sur n-1 c'est 2 multiplié par 2x plus 5 au carré. C'est-à-dire moins 1 sur 4 multiplié par 2x plus 5 au carré plus constante. Pour celle-ci, on va penser à cette formule. On a la forme f de x puissance n fois f'. Parce que la dérivée de x2 moins 3x plus 5, c'est 2x moins 3. Donc le cas n'est pas compliqué. Une primitive, f de x puissance n fois f'. Une primitive, c'est f de x puissance n plus 1 sur 1 plus 1. Donc on obtient x2 moins 3x plus 5 puissance 4 sur 4 plus constante. Pour celle-ci, on va penser à quelle formule ici? Eh bien, on va penser à f' sur racine de f. Vous avez racine de f, et il manque f' ici. Si ça c'est f, f' c'est 2. Donc on va multiplier par 2 pour obtenir f' sur racine de f. Et comme j'ai multiplié par 2, je divise par 2. Une primitive, c'est 1/2 de... Alors f' sur racine de f a pour primitive 2 racines de f. Donc fois 2 racines de 2x moins 4. C'est-à-dire, tout simplement, racine de 2x moins 4 plus constante. Pour cette dernière, on va penser à quelle formule? On va regarder ici. Elle ressemble à f' sur racine de f. Si ça c'est f, la dérivée de 2 plus sinus x, c'est bien cosinus x. Donc, f de x égale, vous avez la forme f' sur racine de f, une primitive c'est tout simplement 2 racines de f. K, c'est toujours une constante. F de x, c'est x racine de 1 plus x2. Alors pour chercher une primitive, on va penser à la formule racine de f fois f'. Racine de f fois f'. Si f c'est 1 plus x2, f' c'est 2x. Donc on va écrire 2x racine de 1 plus x2 et on va multiplier par 1/2 pour corriger. Une primitive sera 1/2 multiplié par, alors racine de f fois f' a pour primitive 2 tiers de f racine de f. Donc fois 2 tiers de f, c'est-à-dire 1 plus x2 racine de 1 plus x2. Grand f de x, c'est 1 tiers de 1 plus x2 fois racine de 1 plus x2 plus constante. Pour cette fonction, eh bien, c'est la forme tangente carré x fois 1 sur cosinus carré x. 1 sur cosinus carré x, c'est la dérivée de tangente x. On sait que la dérivée de tangente x, c'est soit 1 sur cosinus carré x, soit 1 plus tangente carré x.
Tangente x, sa dérivée, c'est 1 sur cosinus carré ou 1 plus tangente carré. Et on a la forme f puissance n fois f prime. F au carré fois f prime a pour primitive f au cube sur 3. Donc grand f de x, c'est tangente cube x sur 3, plus constante. Pour f de x égale cosinus cube x. Un produit, il n'y a pas de formule. Eh bien, on va écrire cosinus cube x sous la forme cosinus carré x fois cosinus x. Et cosinus carré x, c'est 1 moins sinus carré x. Et on développe, j'obtiens cosinus x moins sinus carré x fois cosinus x. Ça devient une somme, une primitive. Alors une primitive de cosinus x, c'est sinus x. Une primitive de cosinus x, c'est sinus x. Moins, on a la forme f puissance n fois f prime. Une primitive, c'est f puissance n plus 1 sur 1 plus 1. Pour f de x égale cosinus 4x, on va faire autrement. On va transformer en somme ici cosinus 4x. On ne peut pas appliquer cette technique, mais là on est obligé de transformer en somme. Et pour transformer en somme, on a une idée, c'est la formule de l'air. On sait que cosinus x, c'est e puissance ix plus e puissance moins ix sur 2. Le tout exposant 4. 2 puissance 4, c'est 16. A plus B puissance 4, j'applique la formule du ménage de Newton. Donc les coefficients, c'est 1, 4, 6, 4, 1. On sait que A plus B puissance 4, c'est A puissance 4, plus 4 fois A puissance 3 fois B, plus 6 A2B2, plus 4 fois A B3, plus B4. Je vais l'écrire ici. En se basant sur ces coefficients, on sait que A plus B puissance 4, on écrit A puissance 4 fois B puissance 0, puis A puissance 3 fois B, puis les puissances de A diminuent et les puissances B augmentent. La puissance de A diminue, la puissance de B augmente, et enfin A disparaît et B puissance 4. Les coefficients sont 1, 4, 6, 4, 1. Donc 1, 4, 6, 4 et 1. Alors, E puissance x plus E puissance moins x puissance 4. On commence par E puissance x puissance 4, c'est E puissance 4ix, plus 4 fois E puissance 3ix fois E moins ix, ça fait 2ix, plus 6 EIX au carré, c'est-à-dire E de x fois E moins 2ix, E de ix fois E moins 2x, c'est EI0, donc plus 6, plus 4 E puissance ix fois E moins 3ix, ça fait E moins 2ix, E puissance moins ix exposant 4, c'est E puissance moins 4ix. On trouve 1 sur 16, facteur 2, E puissance 4ix plus E puissance moins 4ix, plus 4 fois E puissance 2ix plus E moins 2ix plus 6. E puissance 4x plus E puissance moins 4x, c'est 2 cosinus 4x, c'est la formule de l'air. Ça fait 1/16 multiplié par 2 cosinus 4x.
E de x plus E moins 2x, c'est 2 cosinus 2x, fois 4, c'est 8 cosinus de 2x, plus 6. J'obtiens f de x égale 1 huitième de cosinus 4x, plus 1 demi de cosinus de 2x, plus 6 sur 16, c'est-à-dire plus 3 huitièmes. F de x est une somme. Pour le calcul d'une primitive, il n'y a pas de problème. Cosinus ax plus b a pour primitive 1 sur a sinus ax plus b. Donc 1 quart fois 1 huitième, c'est 1 sur 32 sinus 4x. Primitive de cosinus de 2x, c'est 1 demi de sinus de 2x. Fois 1 demi, c'est 1 quart de sinus de 2x. 3 huitièmes a pour primitive 3 huitièmes de x plus une constante. Enfin, le dernier exercice, f de x est 1 sur 1 plus cosinus x. On va transformer. On sait que 1 plus cosinus x, c'est 2 cosinus carré x sur 2. On connaît la formule. Cosinus carré x, c'est 1 plus cosinus 2x sur 2. 1 plus cosinus de 2x, c'est 2 cosinus carré x. 1 plus cosinus x, c'est 2 cosinus carré x sur 2. 1 plus cosinus x, c'est 2 cosinus carré x sur 2. Et là, c'est 1 sur cosinus carré x sur 2 multiplié par 1 demi. On sait que 1 sur cosinus carré x, c'est la dérivée de tangente x. 1 sur cosinus carré x sur 2, c'est la dérivée de la fonction tangente en x sur 2. Dérivée de tangente x, c'est 1 sur cosinus carré x. En x sur 2, c'est 1 sur cosinus carré x sur 2, fois 1 demi, c'est la dérivée de x sur 2. Donc, on a la dérivée de tangente en x sur 2 fois la dérivée de x sur 2. Ceci, c'est la dérivée de tangente x sur 2. C'est la dérivée d'une fonction composée. Si on lit à l'envers, la dérivée de tangente x sur 2, c'est la dérivée de tangente en x sur 2 fois la dérivée de x sur 2. Donc f de x, une primitive de tangente x sur 2 prime, c'est tout simplement tangente x sur 2 plus k. Voilà, merci d'avoir suivi.